Bonjour à tous! Dans le cadre de mon cours de philo, je vais vous présenter le coltan, dit le nouvel or noir, ainsi que son exploitation et sa problématique. Non, je rigole. Coltan est un ennemi. Le coltan, c'est quoi, hein? Vous en avez tous dans vos poches. iPhone, Sony, Samsung et tout autre appareil, ou même les overbots qui sont actuellement en tendance. Le coltan, dit en latin Columbium tantalite, est un minerai qui se trouve essentiellement en République démocratique du Congo, dans les régions du Kivu. Le Congo, pays d'Afrique centrale, possède près de 60% des gisements de ce sable métallique noir. Depuis plus de 20 ans, le pays subit une importante crise politique et humanitaire qui crée d'énormes pertes civiles ainsi qu'un trafic illégal d'extraction. Le coltan est extrait dans les rivières à l'aide d'une pelle et dans les roches à l'aide d'une pioche. En second, il est tamisé. Et pour finir, il est raffiné pour devenir du tantal. Afin de récolter le coltan dans les mines, les milices qui généralement les possèdent recrutent de jeunes femmes, de jeunes hommes dans les villages avoisinants, qui des fois ces derniers sont des jeunes enfants de la rue appelés chégués, alors que le Congolais interdit le travail aux jeunes de moins de 18 ans. L'absence de protection des droits de mineurs est un réel problème. Pourquoi? Car il n'existe pas de questions syndicales dans le secteur des mines artisanales. De ce fait, les mineurs n'ont aucun pouvoir sur leur sort. Ce désastre humanitaire est étroitement lié aux grandes entreprises internationales. Comment? En jouant un rôle important dans la poursuite de la guerre. C'est-à-dire collaborer avec les rebelles et leurs alliés en finançant leurs armes. Les adolescents entre 15 et 18 ans ont le droit de travailler seulement s'ils ont l'accord de leurs parents et de l'inspection du travail. Mais comment se fait-il qu'il y ait autant d'enfants dans les mines? Tout simplement parce que le Congolais ne prête pas attention aux règles. L'impact environnemental entraîne une pression sur l'écosystème, c'est-à-dire la faune et la flore sont aujourd'hui en danger. Les produits chimiques qui sont utilisés provoquent la perte d'utilisation des terres futures pour l'élevage, l'agriculture et causent d'importantes pollutions des eaux. On rase des hectares de forêt pour laisser place à des mines et le bois est utilisé pour chauffer les mineurs. Il faut savoir que le métier des creuseurs est un métier à haut risque, car les dangers sont constants, les pentes sont raides et l'éboulement dans les pluies et les galeries sont fréquents. Les creuseurs souffrent, leur santé en est affectée, car beaucoup d'entre eux ont cancer. Mais pourquoi la population congolaise s'obstine-t-elle à aller vers les mines? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le choix. Tout simplement parce que le coltan offre un revenu supérieur à l'agriculture. Ces gens gagnent rien contrairement à un étudiant belge comme vous. Pourtant, ces gens risquent leur vie pour nourrir leur famille. Ils gagnent 2 $ par jour. Jamais au-delà de 5 $. Vous imaginez ça? L'impact du secteur minier sur la communauté n'est pas à négliger. Les familles qui vivent autour des mines sont pauvres, très pauvres. Le service scolaire, social et sanitaire sont peu accessibles pour ces gens. La prostitution et l'exploitation sexuelle sont en pleine croissance autour des mines. Nous constatons un nombre anormal d'enfants mort-nés ou difformes dans ces territoires. Qui prend la responsabilité de sort de ces mineurs? La situation est donc grave au Congo et personne ne semble reconnaître ses responsabilités. La vie d'un mineur a-t-elle si peu d'importance dans cette région du monde? C'est l'exploitation réelle du Congo et de sa population. Or, toutes ces activités minières pourraient contribuer à la richesse du pays et peut contribuer à la survie d'un grand nombre de populations ainsi que de sa communauté de plus en plus désœuvrée. Le Congo a un potentiel énorme et est capable de grandes choses. Résoudre les problèmes liés au secteur minier artisanal et limiter l'impact négatif, il faut tout simplement résoudre les problèmes politiques et humanitaires qui provoquent la détresse de la population. Et il ne faut pas oublier que plus de 90% de l'exportation est frauduleuse ou incontrôlée. Eh ben oui. Certaines entreprises refusent de divulguer l'origine de leurs métaux et d'autres avouent tout simplement ignorer leur provenance. Pour diminuer nos consommations sur ces trafics, il existe plusieurs solutions, mais je vais vous en citer une. Au Ghana, il existe des associations de particuliers qui recyclent des quantités énormes d'anciens smartphones. Ces particuliers travaillent en association avec des entreprises étrangères telles que le Fairphone. Il s'agit d'une entreprise néerlandaise dont la conception et la production sont pensées pour intégrer les contraintes environnementales et le commerce équitable. Ces smartphones portent le nom de la société. Et voilà, j'espère que vous avez compris la problématique de l'extraction du coltan au Congo. Et surtout, n'oubliez pas le like sur la vidéo. Et voilà, ça se termine ainsi. Salut!